On se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer les trucs à faire direct quand vous installez Kali. Je l'ai réinstallé. Vous savez que je jette mes VM de temps en temps pour dégager les virus, tout ce que je pourrais choper de l'extérieur. Et voilà les petites règles de sécurité pour faire un peu de hardening. Je vais vous montrer des fonctionnalités que tout le monde ne connaît pas. Surtout, mettez un mot de passe à 4 caractères, super important pour la sécurité. Ok, donc on arrive là-dessus. Vous ouvrez une fenêtre avec la conf. On va s'ouvrir. Alors, premier truc à faire pour un peu plus de lisibilité, sudo apt. On va faire un update. Sudo apt full. Donc là, on va mettre à jour les repos. Vérifiez que vous avez bien toutes les mises à jour. Ok. Ensuite, sudo apt, on va installer les meta packages. Kali, voilà, Kali Linux everything. Donc on va faire un sudo apt install. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez le default. Je vous conseille de prendre l'Everything ou le large pour avoir toutes les applications. Moi, je l'ai déjà installé. Ok, donc là, on est bon. On va sudo nano éditer le SSH. Je vous conseille de retirer les commentaires. Mode strict, vous le passez en oui. Moins d'1 minute pour pouvoir se connecter et vous n'autorisez pas la connexion en route. D'accord, que ça soit bien clair. CTRL X, on sauvegarde, yes, entrée. Ça c'est fait. Ensuite, si vous ne vous servez pas de quoi? De SSH, vous stoppez le service. Comme ça, on ne pourra pas s'y connecter en su. Il y a quoi comme service assez critique? Il y a OpenSSL. On pourra monter des attaques via le SSL. Donc HTTPS, ça peut être sensible. On peut abuser de quoi? De votre OpenVPN aussi, qui utilise OpenSSL. Donc chiffrement, il y a quoi? Il y a Samba, il y a le SMB aussi, sur le port 445, que vous connaissez tous, ou le NetBIOS, via le 139. Ça, pareil, on peut vous attaquer. Et naturellement, il y a le SSH. Alors, on va voir un petit mode parano. Je vais monter là-dedans. Vous allez dans comportement. Alors, il va falloir que je le retrouve. Donc, je vous conseille d'installer SDDM. Vous avez plusieurs options quand vous installez votre Kali. Prenez toujours SDDM, c'est le plus sympa. Pourquoi? Parce que, vous le savez, le root, c'est le 0. Le compte que vous allez créer, c'est le 1000. D'accord? Minimum. Et par défaut, c'est réglé à 60 000. Ça veut dire qu'on peut avoir 60 000 utilisateurs maximum sur un Linux. Pas de problème, aucune utilité. Coupez l'arbre sous le pied au hacker. S'il veut se créer un compte, pourquoi je mets 1001? Vous mettez 1000. Moi, j'utilise 1001 parce que je vais me créer un compte de tunneling. Ça me permet de pivoter sur le réseau lorsque je lance mes cyberattaques. Et c'est pareil, il ne faut pas tourner avec un compte route. Donc, on crée un compte dédié. Une fois que je l'aurai créé, j'aurai quoi? J'aurai Toto le hacker, j'aurai donc Toto le hacker 1000, j'aurai tunnel 1001 et j'aurai le route 0. Qu'est-ce que ça fait ça? Vous avez bien compris qu'on va essayer de mettre des bâtons dans les roues à un pirate qui voudrait créer un compte via de la persistance, se créer un nouveau compte sur le système, il sera bloqué par SDDM. D'accord? Il ne pourra pas, à moins de faire une élévation de privilège. Donc déjà, ça évite qu'on puisse ajouter un compte. Est-ce que c'est une sécurité totalement fiable? J'en ai aucune idée. J'ai vu ce petit trick dernièrement. D'accord? De toute façon, vous n'avez pas besoin de 60 000 comptes sur votre ordinateur. Donc faites à votre sauce. Vous avez besoin de 3 comptes, vous avez besoin de 4 comptes, vous avez besoin de 5 comptes. Alors là, tu vas me dire pourquoi tu me dis 5 comptes, c'est 1004. Pourquoi? Parce que tu commences à 0, tu commences à 1000 tout le temps. D'accord? Comment je sais ça? Je vais te remontrer. Tu fais un 4 sur ETC, passe VD. D'accord? Et si tu regardes bien, Toto le hacker, il est où? Il est là. Notre Toto. D'accord? Il est là. Donc je suis bien 1000. On est d'accord. Donc tu vois qu'une fois que j'aurai créé mon compte avec un user add
la commande pour ajouter un compte. Je vais me créer un compte pour le tunneling en SSH. Ça, c'est vraiment les bases. Ensuite, sudo service ou systemctl. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 status all. Fermer tous les services pour réduire la surface d'attaque. Je te dis Samba, je te conseille de l'arrêter. SSH, si tu t'en sers pas, je te conseille de l'arrêter. D'accord? Ensuite, pare-feu. Premier truc que vous devez faire même, j'ai oublié. Sudo installe UFW. D'accord, ça va gérer iptable, mais quand tu débutes sur Linux, iptable c'est beaucoup trop compliqué pour toi. Voilà, tu fais ça. Ensuite, tu fais quoi? Tu fais sudo UFW enable pour l'activer. Voilà, t'as maintenant un pare-feu. Le problème, c'est que t'es nul en ligne de commande. Donc, tu vas faire un sudo installe gufw pour, tu le sais. Il veut pas? Tiens, étonnant. Il est préinstallé? Non, il le trouve pas. Pardon. C'est l'interface graphique du UFW. D'accord. Elle a disparu, l'interface graphique. D'accord. Voilà. Donc, apprends les commandes. Je sais pas pourquoi, j'ai plus GUFW. On dirait qu'ils aient viré le paquet. À vérifier, on va voir. Je vais essayer avec Nala. Tu peux faire aussi sudo apt install Nala. Hein. Ça va remplacer apt et maintenant tu peux faire remplacer apt par Nala. Quand tu veux mettre à jour les paquets, le repo, tu fais un update. Tu vois, ça a un petit peu plus de gueule pour toi. Et quand tu veux, je sais pas, non, il n'y a pas de full. Il y a upgrade, c'est l'équivalent de full upgrade avec apt, hein, qui permet de mettre à jour tous les paquets. Toi, tu feras un Nala upgrade, d'accord? Et prends l'habitude, au lieu de taper quoi, 2 commandes, fais tout d'un coup. Update et sudo Nala upgrade. Là, t'es bien. Et tu peux faire même, hop, je sais pas, shutdown. Si tu veux l'arrêter, shutdown 0. Si tu veux redémarrer après toutes ces mises à jour, tu peux faire un petit reboot. Ça marche aussi. C'est toi qui vois. Ok, tous mes paquets sont à jour, c'est normal. Vous, ça va télécharger les mises à jour. Donc ça permet de remplacer apt. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? On va aller taper Kali. Et vous voyez que vous avez Kali Twix. Alors ça, c'est pour les plus parano. On arrive là-dessus. Hardening, sécurité, très bon. Alors, on peut restreindre DMSG, hein, puisque ça permet de récupérer beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur votre système. Là, on va bloquer, hein, les utilisateurs qui sont pas root d'accéder à DMSG. Pareil, vous pouvez restreindre les 1024 premiers ports. Hein, pour les utilisateurs privilégiés, ça vous permettra, si vous devez monitorer, vous n'avez pas besoin de monitorer ce qui se passe sur les 65 536 ports. Là, vous ne pourrez utiliser que les 1024 premiers qu'on appelle les common ports, hein, les ports communs, les ports connus. Ensuite, si t'es parano, pareil, t'as pas besoin d'OpenSSL, tu décoches. Samba Client, SSH Client, tu peux tout désactiver. Pour l'instant, moi je vais le laisser ça et dès que j'ai besoin, je réactive. D'accord? Une sécurité en plus, pourquoi? Il vous dit, hein, en mode de compatibilité large, les anciens protocoles, les chiffrements, les algorithmes sont activés. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des attaques de downgrade. Et si tu veux un peu plus de sécurité, tu t'en fous d'accéder à des vieux services, hein, et pour ta sécurité, uncheck. Voilà. Pourquoi? Pour avoir une sécurité forte. Donc par défaut, je te conseille de tout décocher. Hein, tu vois, si tu as des problèmes, tu réactives avec la barre d'espace, tu te balades avec les flèches sur cette interface. Ok, pour l'instant, voilà, on va faire ça. D'accord, il te dit, est-ce que tu veux procéder? Oui, tu vas taper ton mot de passe. Voilà, ça met à jour. Ensuite, les meta packages, c'est là qu'on va vérifier qu'on a tous les paquets. Je te conseille de tout prendre. Si tu as beaucoup d'espace, tu vas vérifier que tu as bien tous les paquets. Moi, je vais rajouter Labs avec espace. Je te montre, hein, comment en télécharger. Tu veux en retirer, c'est pareil, tu vas décocher. D'accord? Moi, je veux tous les outils. Hein, voilà, on va faire Apply. Ok, tu vois que ça te les télécharge. On les récupère. Et après ça, tu pourras modifier ton shell si tu veux utiliser l'ancien shell, hein, qu'on avait sous Badtrack. Qu'est-ce que j'entends par là? Au lieu que ça soit tout vert ou tout bleu, tu peux le mettre en rouge
hein, moi je préfère. Comme ça, tu vois tout de suite quel utilisateur tu utilises et à quelle machine t'es connecté. Hein, moi je suis connecté à la machine RedOps. Donc voilà, et on va voir la suite. Vous voyez, ça vous installe Juice Shop. Donc là, on va avoir plein de laboratoires à faire, hein, des VWA, tous les labs en fait qui sont vachement utiles pour apprendre le pentest, l'audit de sécurité sur des applications web. C'est les prochaines vidéos que je vais vous faire. Donc là, je suis en train de tout récupérer, comme vous le voyez, et ça vous évite d'aller sur GitHub, de télécharger les repos, etc., etc. Donc là, vous allez avoir plein de petites machines VM que vous allez pouvoir faire tourner et les attaquer sans avoir besoin de vous connecter à des sites comme Hack the Box ou TryHackMe ou RootMe ou ce que vous voulez. Elles seront directement, soit on va les faire tourner en VM, soit on les fait tourner en local, hein, via le localhost, soit on peut utiliser un conteneur type Docker. Voilà, ça a installé Juice Shop, très sympa pour apprendre à utiliser Burp Suite et perfectionner vos attaques CSRF, XRF, cookie stealing, cookie forgery, toutes les attaques qu'on peut faire, il y en a tellement, SQLI, tout ça. Broken Auth, IDOR. Donc ça vous installe toutes les dépendances NPM, Node.js, etc. Voilà. Donc là on a nommé package. Si vous voulez modifier vos sources, vous êtes prêt à prendre le risque d'être quoi en bleeding edge, hein, pour avoir les derniers paquets, mais ça risque d'être instable. À vous de voir. Hein, c'est vraiment le mode vraiment bêta, et puis il y a un mode expérimental, je vous laisse aller voir. Par défaut vous êtes en HTTP, pas bon, c'est pas chiffré. Utilisez HTTPS pour pas qu'on espionne vos communications, pareil. Et si jamais vous voyez que sur le community, les serveurs miroirs de la communauté, vous êtes trop lent, où il y a des ralentissements, vous mettez des heures à télécharger vos mises à jour, passez sur le CDN, sur Cloudflare, qui fait exactement pareil, du mirroring, qui va mettre en cache pour vous, et si ça se trouve, le serveur Cloudflare est plus proche de chez toi que les serveurs du community. Donc fais des tests. Moi je télécharge à 60 MB seconde, donc c'est quasiment 1 giga. Il n'y a pas de problème. Si jamais tu as des problèmes chez toi, si tu n'habites pas en France, si tu es dans un autre pays, ça vaut le coup de faire des tests. Moi je reste sur le community, passez bien en HTTPS, voilà, pour la sécurité. Et pareil, si vous avez besoin de virtualisation, et là il nous dit que de toute façon je peux virtualiser. Il y a VMware qui est préinstallé apparemment sur Kali, comme j'ai installé le Meta Package, donc on est bon. Ça veut dire que là je peux faire tourner des machines virtuelles. On a fait du hardening, on a mis à jour nos Meta Package, on a vérifié le réseau et les sources qui gèrent APT, donc les repos de Kali, et voilà. Vous avez installé un pare-feu, on a mis à jour tous les logiciels et je vous ai montré les bases, comment durcir. Alors, il y aurait encore d'autres choses à faire, mais déjà là, vous avez bien réduit la surface d'attaque. Si vous téléchargez pas n'importe quoi sur Internet, il y a peu de chances que vous vous fassiez pirater. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.